Bien, alors donc aujourd'hui j'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle en maths les lois de probabilité à densité. Alors jusqu'à présent on n'a vu qu'une seule loi qui s'appelle la loi binomiale, qui n'est pas une loi de probabilité à densité, mais qui est une loi qu'on va qualifier de discrète. Alors pourquoi discrète? Parce qu'en fait quand on calcule les probabilités que la variable aléatoire x prenne la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. En fait, quand on va calculer la probabilité, on va obtenir une probabilité pour x égale 0, une probabilité pour x égale 1, une probabilité pour x égale 2, une probabilité pour x égale 3, par exemple, 4, 5, etc. D'accord? Donc on a des valeurs entières pour x. Et si on veut calculer p de x inférieur ou égal à 3, en fait, on additionnerait p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2, plus p de x égale 3. Ça, c'est pour la loi binomiale, donc qui est une loi discrète. Alors, en fait, il y a d'autres lois de probabilité qui, elles, vont faire intervenir des variables aléatoires qui prennent des valeurs réelles. Par exemple, x peut prendre la valeur 2,1, 1,7, 0,75, etc. Donc, pour les représenter, ces lois dont la variable aléatoire prenne des valeurs réelles, en fait, le diagramme en bâton, il ne convient pas. Il faudrait en fait avoir une multitude de petits bâtons. Donc la meilleure représentation pour ce type de loi, c'est en fait une courbe, une fonction. Alors cette fonction, qui donne la probabilité que x vale la valeur 0,75, 1,838, etc., on appelle ça la fonction de densité, f de x. Et si je veux calculer p de x inférieur ou égal à 3, en fait, il faudrait que je calcule toute cette zone. Que j'additionne toutes ces probabilités, toutes ces petites baguettes ces petits bâtons qui sont serrés les uns contre les autres, et j'en ai une infinité en fait. Et ça, en fait, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, c'est faire en fait un calcul intégral. Il faudrait calculer l'intégrale entre 0 et 3 de f de x dx. Et ça nous donnerait la valeur de la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 3. Donc, c'est une petite remarque. Si je regarde bien là, en fait, l'aire sous la courbe, si je calculais toute l'aire sous la courbe, j'ai 100% des probabilités. Donc, l'aire sous la courbe, ça vaut 1. D'accord ? Donc, cette année, en fait, on va voir 3 lois de densité. La loi uniforme, qui est super simple, limite, il n'y a pas besoin de faire de calcul intégral pour trouver. La loi exponentielle et la loi uniforme. Et la loi normale, pardon. Voilà, c'est fini.